est en plein milieu d'une révolution. Une révolution silencieuse, c'est vrai, mais qui est en train de transformer radicalement la façon dont on fabrique les objets qui nous entourent. On va explorer ensemble ce nexus de la fabrication next-gen, ce point de rencontre incroyable entre la technologie et l'ingéniosité humaine, qui réinvente absolument tout. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la révolution manufacturière en cours, puis on va zoomer sur la technologie qui la rend possible, ensuite direction l'usine intelligente, on analysera les bénéfices concrets de tout ça, et on finira par se projeter dans le futur avec le Nexus homme-machine. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On est en train de vivre un basculement historique. On passe de la production de masse à la personnalisation de masse. C'est un vrai changement de paradigme, et ça change toutes les règles du jeu. Pendant des décennies, la réponse à cette question a presque toujours été la même. Des images de gigantisme, de chaînes de montage à perte de vue et surtout d'uniformité. Oui, c'est exactement ça. Des lignes de production énormes, pensées pour sortir des millions de produits parfaitement identiques. C'est un modèle qui a dominé le XXe siècle en poussant l'efficacité à son maximum, mais souvent au détriment de la flexibilité. Mais aujourd'hui, on inverse complètement la logique. On passe d'un processus qu'on appelle soustractif, où comme un sculpteur, on enlève de la matière pour créer une forme, à un processus additif. Là, c'est l'inverse. On construit à partir de rien, couche par couche. Et cette différence, elle change absolument tout. Bon, mais concrètement, comment ça marche, cette fameuse fabrication additive ? Eh bien, l'exemple le plus connu, le plus emblématique de cette approche, c'est bien sûr l'impression 3D. L'idée centrale, elle est là. Au lieu de découper, de percer ou de mouler, une machine va construire un objet en partant de zéro, en déposant de la matière couche après couche, en suivant à la lettre les instructions d'un fichier numérique. C'est comme matérialiser une idée directement depuis un ordinateur. Et on pourrait croire que c'est tout nouveau, mais en fait, pas du tout. Les racines de cette technologie remontent à plusieurs décennies. Ça a commencé avec des prototypes industriels très chers et ça a évolué petit à petit jusqu'à arriver à des machines de bureau qu'on peut acheter pour une bouchée de pain. Ça a complètement démocratisé l'accès à la production. Le processus en lui-même est d'une logique imparable. Ça se passe en 3 grandes étapes. On part d'une idée qu'on transforme en modèle 3D sur un ordinateur. Ensuite, l'imprimante construit l'objet. Et enfin, on a une phase de finition pour avoir le produit final. C'est le chemin direct du numérique au physique. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. L'impression 3D, ce n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie révolution, celle qui change tout, c'est l'arrivée de l'usine intelligente, la fameuse Smart Factory, un écosystème de production entièrement connecté. En fait, la fabrication moderne, ce n'est plus juste une histoire de machines. C'est un point de convergence, un écosystème où l'automatisation, l'ingénierie numérique et, surtout, le savoir-faire humain se rencontrent et travaillent ensemble. L'humain reste au centre. Ce qu'on voit ici, c'est la fin du vieux modèle linéaire. Étape 1, puis étape 2, puis étape 3. Aujourd'hui, on est dans un réseau. Un réseau dynamique où la conception, la fabrication, la logistique, tout est connecté. Tout le monde se parle et s'ajuste en temps réel. Et cet écosystème global, ce grand réseau, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. De la gestion des stocks à l'Internet des objets, chaque élément est connecté. L'objectif, c'est d'avoir une production qui soit à la fois optimisée, hyper réactive et intelligente. D'accord, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie, ça apporte quoi concrètement ? Quels sont les bénéfices tangibles de cette transformation ? Les avantages sont vraiment multiples. Bien sûr, on parle de réduction des coûts et des délais, mais ça va beaucoup plus loin. On parle d'une production plus durable, avec beaucoup moins de gaspillage, et surtout d'une liberté de conception quasi limitée. On peut créer des formes hyper complexes, optimisées, des choses qui étaient tout simplement impossibles de faire avant. Et l'un des plus gros avantages, c'est l'accessibilité. Des technologies comme le FDM, qui est la plus courante comme on le voit ici, sont devenues très abordables. Et ça a permis à plein de gens, bien au-delà des grands groupes industriels, de commencer à innover. Cette accessibilité a ouvert la porte à des avancées spectaculaires, par exemple dans l'aérospatial. L'exemple de General Electric est juste bluffant. Une buse de carburant qui passe de 20 pièces différentes à assembler à une seule pièce unique. Résultat, une pièce plus légère de 25%, plus solide, plus performante. C'est une prouesse qui était inimaginable avec les méthodes traditionnelles. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la suite. Après s'être concentré sur la technologie pure, le focus revient maintenant sur ce qui est essentiel, la collaboration entre l'être humain et la machine. Mais attention, le chemin n'est pas tout tracé. Il faut rester lucide. Certains grands dirigeants, comme son Excellence Z Al-Kabassi, nous rappellent à la réalité. Les défis économiques sont immenses et pour beaucoup d'entreprises, la priorité absolue, c'est tout simplement de survivre.
Pourtant, face à ces défis, une vision très forte émerge, celle de l'industrie 5.0. Comme le dit très bien Bouvanci-Setti de Bosch, le but n'est plus seulement l'efficacité. Le but, c'est de faire fusionner l'imagination humaine et la précision de la machine pour créer une innovation qui soit plus personnalisée, plus résiliente et qui ait un véritable sens. Forcément, pour que cette vision devienne réalité, les compétences vont devoir évoluer. Le travailleur de demain, ce sera un profil hybride. Quelqu'un qui maîtrise le numérique, bien sûr, mais qui apporte aussi ce que les machines n'auront jamais, la créativité, l'esprit critique, la capacité à collaborer. Et ça nous laisse avec la question fondamentale, celle qui va vraiment définir le prochain chapitre de notre histoire industrielle. À mesure que les machines deviennent plus intelligentes, quel rôle l'humain choisira-t-il de jouer? Car au fond, la technologie n'est qu'un outil. Le véritable enjeu, c'est la manière dont on va l'associer à notre propre génie pour construire le monde de demain.